Ils se sont donné 3 jours pour régler 3 questions qui font obstacle à la paix. Les leaders chypriotes, grec Nikos Anastasiadis à gauche et turc Mustafa Akinci à droite, ont entamé à Genève des négociations cruciales pour sceller la réunification de Chypre. L'île méditerranéenne est divisée depuis l'invasion turque de 1974 en réaction à une tentative de coup d'État inspirée par les Grecs. Des événements intervenus 14 ans seulement après l'indépendance de l'ancienne colonie britannique. Les accords de Zurich et Londres, signés en 1960, donnent à 3 puissances tutélaires, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, le droit d'intervenir en cas de rupture de l'ordre constitutionnel. Cette disposition est la clé de voûte des négociations. Les habitants de l'île le savent bien. Dans les rues de Nicosie, la capitale divisée, on attend de tourner la page depuis trop longtemps. Espérons qu'ils tombent d'accord sur les questions qui posent problème, comme celle du système des puissances garantes et les quelques autres. Et qu'à la fin du mois, nous apprendrons la bonne nouvelle, que nous allons redevenir un pays uni. Autre point d'accrochage, les 30 à 40 000 soldats turcs stationnés au nord de l'île. La partie grecque exige leur départ, mais la Turquie veut en maintenir un certain nombre. Les Britanniques ont toujours 2 bases militaires au sud. Unifier Chypre, c'est aussi trancher sur la question territoriale ultra sensible. Il faut bâtir un État fédéral composé de 2 entités. Mais quels échanges territoriaux, quels droits pour les déplacés de 1974, quelles réparations pour les 2 parties? Cette chypriote grecque est membre du Conseil des exilés de Morphou, une ville qu'elle a quittée il y a 43 ans. Je suis certaine qu'il y a des solutions. Souvenez-vous de 1974, quand nous avons été déplacés manu militari par les troupes turques. Nous n'avions nulle part où rester. Nous vivions sous les arbres, dans des tentes. Le déséquilibre de la population, composée à 20% de chypriotes turcs et 80% de chypriotes grecs, soulève le problème épineux de la représentation politique. La Constitution de 1960 impose que le président soit un chypriote grec, le vice-président un chypriote turc et que les 2 soient élus par leur communauté. Les chypriotes turcs réclament une présidence tournante. L'opinion publique reste la grande inconnue. Le plan doit être soumis à référendum.